Dog Cochet présente. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Christ Pantocrator. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du Christ Pantocrator parce que toutes les images, la plupart des images religieuses qu'on peut trouver dans les églises et ailleurs, qui sont admirées par des millions de personnes toutes les années en Italie, en France et ailleurs en Europe, toutes ces images sont pour la plupart le Christ sur les genoux de sa maman, c'est-à-dire la Vierge à l'enfant, ou bien alors c'est des crucifixions. Mais il y a aussi le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ dans sa puissance, le Christ dans sa gloire. Pour cela, nous avons choisi, pour commencer, nous avons choisi la cathédrale de San Miniato à Florence, parce que c'est là qu'il y a les plus anciennes représentations de cela. Ici, vous voyez déjà une très belle vue de la façade en noir et blanc. Voilà la façade telle qu'elle est en couleur, vous voyez. Donc chaque année, ils la mettent comme ça. Les touristes arrivent, ils voient ça. Et ici, vous pouvez voir déjà un Christ en gloire. Le voilà. C'est un vrai Christ Pantocrator, vous voyez. Il est nimbé d'or derrière lui. Et il tient sa main comme ça. C'est-à-dire que ici, 1, 2, 3, c'est la Trinité, et ça, c'est ces deux doigts qui bénissent, mais en même temps, c'est pour signifier qu'il est en même temps humain et Dieu. Donc c'est intéressant de voir qu'il fait ce geste-là. C'est un très beau geste. Et en plus, il est assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il est dans les cieux. Le fond est très souvent d'or, et en plus de ça, il faut quand même considérer que ce sont des mosaïques. Donc on voit aussi ici le travail extraordinaire de ces travailleurs de mosaïque. Je vous remontre ceci pour que vous puissiez le voir ici et que vous voyez la différence quand je vous le montre là en grand. Il est également représenté à l'intérieur de l'église. Voilà, à l'intérieur de l'église, vous pouvez voir, il est là aussi, dans sa gloire, dans ce petit dôme. Il est là, avec tout ceci également en miniature. Voilà. Les autres représentations du Christ Pantocrator, on les trouve surtout en Sicile. Ici, vous avez celui de la cathédrale Montréal de Palerme. Voyez, magnifique. Il a sa main bénissante, il a ses nimbes, il a son livre ouvert où il faut, étant lui-même maître du Verbe, et il va de l'alpha à l'oméga. Donc, c'est une belle représentation. Elle date de l'an 1000. Elle a été faite dans les courants de l'année 1000 dans cette cathédrale qui a été construite par les Normands, notamment Robert II de Sicile. Ici, vous voyez la chose à l'intérieur. Donc, vous voyez la beauté. Vous voyez tout cet or un peu baroque. Après, ça devient baroque, mais ça date de l'année 1000, c'est magnifique, et c'est très beau parce que c'est très ramassé avec de la lumière qui vient montrer toutes ces figures en or. Vous voyez ici aussi le Christ Pantocrator de Céphalou, une petite ville de Sicile, c'est aussi un Christ très ancien. Il est aussi de l'an 1000. Vous pouvez voir, c'est le même dispositif, simplement. Et vous voyez que c'est finalement tout à fait dans l'esprit byzantin. Le visage ovale,
la coiffure avec les longs cheveux, ça c'est tout à fait typique, et la tunique bleue. Très très beau, très 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 beau. Vous voyez, ici, vous l'avez plus près, vous pouvez l'admirer. C'est aussi une mosaïque, n'oubliez pas, c'est magnifique. C'est magnifique. Ici, vous allez voir le Christ en majesté. C'est en France maintenant. Ça, c'est la basilique de Conques. Cette basilique de Conques, dont vous voyez ici le Christ dans sa mandorle, donc c'est un Christ en majesté, il est en train de siéger dans le jugement dernier, voyez, tout ça c'est le tympan de cette basilique de Conques, Sainte-Foy de Conques. Et alors, chose étrange, on avait appelé cette basilique la Bible de Pierre, parce qu'on peut voir, si on visite tout l'intérieur, tout est fait sous cette forme de sculpture dans la pierre, dans cette espèce de grès qui existe là-bas, magnifique. On peut voir toutes les figures importantes de la Bible représentées en pierre. La visite de Conques, c'est quelque chose, si vous avez l'occasion d'aller, qui est magnifique. Vous voyez, là, on voit de plus près, on voit ici le Christ en majesté et dessous l'immense jugement dernier. J'ai aussi voulu vous mettre le Christ le plus ancien, le Christ Pantocrator le plus ancien qu'on ait trouvé. C'est celui qui figure dans le monastère byzantin, grec, orthodoxe de Sainte Catherine du Sinaï. Il y a plusieurs choses dans ce monastère qui sont tout à fait étonnants pour ceux qui le visitent, puisqu'ils ont même réussi à garder le buisson ardent. Mais je pense qu'il en est du buisson ardent, comme si vous allez à Troyes puis qu'on veut vous vendre un morceau du cheval de Troie, on ne peut pas vraiment dire si c'est vraiment un morceau du cheval de Troie. Comme là, on ne pourrait pas dire vraiment si c'est un véritable buisson ardent qui a impressionné Moïse. Mais enfin, puisqu'ils le disent, puis que les gens le regardent, ben finalement, c'est très bien. Mais ici, on peut voir, ça c'est la plus vieille représentation qu'on puisse avoir du Christ Pantocrator, avec de nouveau son visage très ovale, ses grands cheveux, est très dans l'iconographie byzantine, avec le nimbe, en dessus de lui le livre, puisque finalement il est le maître du Verbe, et ses doigts, de nouveau, vous voyez, le pouce, ici, le pouce, comme ça, et l'index et le majeur, qui indiquent qu'il est bénissant, mais en même temps qu'il est humain, Dieu, et il présente la Trinité. Naturellement, comme c'est très byzantin et qu'on en a des représentations, même à Sainte-Sophie, il reste une représentation, à Sainte-Sophie à Istanbul, il reste une représentation d'un Christ Pantocrator. Mais ici, je vous ai mis pour terminer, je vous ai mis les Russes. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on trouve à Moscou, dans la grande cathédrale. Alors, vous voyez, regardez ce visage magnifique. Et aussi, dans un document d'un évangile, on peut voir ce Christ peint. En fait, il est plus en majesté que Pantocrate, mais c'est aussi très très beau. Et c'est de l'enluminure, de la très belle enluminure, de la riche enluminure. Voilà, je vous ai présenté ce Christ Pantocrator. Pensez-y, finalement, ça vous change de voir les choses comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.